Ça faisait longtemps. Je vais te partager un petit bout de mon expérience de comment moi j'ai vécu la séparation en tant que chaser, par quoi on passe, quelles sont les émotions, quelles sont les choses que nous devons travailler malgré nous, comment on peut aborder ça différemment, comment tout ça nous amène à ça. Parce que je restais persuadée avant tout ça que le mieux c'était d'avancer avec les autres. C'était d'avancer accompagné des autres. Et peu importe la personne avec qui je pouvais faire ce petit bonhomme de chemin. Que ce soit les familles, les amis. Mais aussi les partenaires. J'étais persuadée qu'on devait apporter beaucoup pour recevoir un peu. Qu'on devait donner énormément, peu importe, dans ton travail, dans ta communication, dans tes relations. Qu'on devait. Et je sais que si je donne, à un moment donné, je vais recevoir. Et puis, tu ne reçois pas. Et puis, tu vois le verre à moitié vide. Puis, tu te dis, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave. Et on avance, on continue, on grandit là-dedans. Et puis, cette rencontre qui est incroyable, en tout point, fait vibrer profondément. Et puis, on arrive à la lune de miel. Et puis, on s'impose la séparation. J'ai pas aimé ce moment. Donc j'entends et je comprends tellement ceux qui sont encore dedans. Ça m'a permis d'aller à ma rencontre, ça m'a permis d'aller voir qui j'étais, moi, Sabrina. Sabrina, profondément, dans ma sincérité, dans ma vérité. Et j'avais pas envie d'aller la trouver, j'avais pas envie d'aller la chercher, j'avais pas envie... parce que je savais, au fond, ce que j'allais y trouver. Et j'en avais pas envie. Parce qu'elle faisait écho à un passé, parce qu'elle faisait écho à un vécu, et que j'avais pas envie, simplement pas envie. Pour moi, c'était devant. Oui, c'est vrai, c'est toujours devant nous. Mais pour trouver l'harmonie, pour trouver la paix, on doit comprendre qui nous sommes. Et si je te parle de ça, c'est parce que justement, cette séparation m'a permise d'aller me comprendre, d'aller comprendre mes mécanismes de fonctionnement, mes choix, ce que je veux, ce que je voulais, ce que je disais, mais que j'ai compris qu'en fait, c'était pas chez les autres que je devais aller trouver ça, que c'était en moi que je devais aller le trouver. Et que si cette séparation n'avait pas été imposée, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas, très clairement, je n'y aurais même pas été jeter un œil, parce que je voulais pas y jeter un œil. Je m'en étais sortie, donc je voulais pas revenir dedans. C'était comme si j'allais faire un pas en arrière, et je voulais pas te faire un pas en arrière. Mais c'était pas ça, en fait. C'est aller voir son enfant intérieur, c'est aller voir la petite Sab. Qui a vécu des choses sans commentaire. Et puis, il a fallu que j'apprenne à m'aimer dans ma complétude. Il a fallu que j'apprenne ce qu'était le mot amour inconditionnel, que je pensais attendre des autres, ou de l'autre, en tout cas, dans cette période-là. Et que ça n'a pas été si évident que ça. Parce que je ne comprenais pas ce mot-là. Et puis, à force d'expérience, à force de me prendre des murs, comme le mur que j'ai en face de moi, il a fallu me résoudre à me retourner et puis regarder ce que je voyais. C'était ce miroir, c'était moi. Et c'est rigolo, tu vois, la phrase qui me vient, c'est « Comment puis-je t'aider ?»
Comment puis-je t'aider, Sabrina? Comment puis-je t'aider à trouver ton propre bonheur et à trouver ta sérénité? Bah, simplement en écoutant mes blessures, en écoutant, en prenant conscience du chemin parcouru, en prenant conscience que on peut grandir de tout ça. Mais que je répète que tout ça n'a pu être possible qu'avec la séparation. La séparation, elle n'est pas faite pour faire une sorte de punition. Elle est là pour justement te mettre en face de toi et te poser cette question, comment puis-je t'aider? Alors prends-toi dans les bras, écoute-toi si tu as besoin d'être entendu. Tu as besoin d'être aimé, aime-toi. Tu as besoin d'être soutenu, soutiens-toi. N'attends pas qu'on vienne te tendre la main, tends-toi la main. Permets-toi d'être la meilleure personne qui puisse t'accompagner. Parce que j'essayais toujours d'aller chercher la complétude chez les autres pour en grignoter un petit peu, pour m'en apporter à moi. Et puis, effectivement, je n'ai certainement pas rencontré... Si, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont mis en travail. En passant par la famille, en passant par les amis et les partenaires. C'est être dans le remerciement. Merci de m'avoir mis en lumière. Merci de m'avoir permis d'aller à ma rencontre et d'aller apaiser cet enfant intérieur qui, elle, a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Chacun son histoire, chacun son expérience, chacun sa façon d'aborder ça. Il n'y a pas de chemin prédéfini, il y a des chemins universels. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tout ça pour te dire que saisis cette opportunité pendant cet espace où justement tu es en silence et en distance dans ce travail personnel, quand ça te prend le chakra du plexus solaire et le cœur et que ça t'empêche parfois même de reprendre ta respiration. Comment puis-je m'aider? Comment puis-je amener à moi de la sérénité? Ben, sois en paix avec toi, sois en paix avec ce qui s'est passé, sois en paix avec ton passé. Aime-toi suffisamment. Construis-toi, reconstruis-toi même. Tu es un gâteau, mais il doit être aussi beau qu'il doit être bon. Et puis on y posera la cerise, qui sera peut-être ton autre. Mais le gâteau n'est pas moins beau avec ou sans la cerise. Tu n'es pas moins joli ou pas moins beau. Donc c'est un long cheminement, c'est un long travail. On veut juste que tu sois sincère avec toi, avant de l'être avec les autres. Sois dans l'amour que tu peux te porter et t'apporter. Rien que pour toi. Apaise tes mots. Pour que ça puisse être plus harmonieux pour toi. Tout a un sens. Le passé ne nous définit pas en tant que tel. On se construit. Alors oui, c'est un moment qui est compliqué. Mais il permet de voir en toi. De voir en toi la personne que tu es, la personne exceptionnelle, la personne lumineuse. Tu mérites d'aimer, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être apprécié à ta juste valeur. Prends de la hauteur, accepte ta valeur, prends ta place. Apaise tes mots. Ah, mon estomac a dit oui. Apaise tes mots. Apaise ce qui vibre en toi. Il ou elle te manque. C'est que tu te manques. Tu as envie d'entendre sa voix. Tu as envie de le sentir près de toi. Accompagne-toi.
Apporte-toi. Un jour après l'autre. Un pas après l'autre. C'est ton chemin. C'est ce chemin qui te mène à toi. C'est une opportunité d'être la personne que tu as toujours été, en fait. C'est juste que tu n'as pas pris ta place. Prends cette place. Accepte ta valeur.